Jetez l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Imaginez vivre sur une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Encore mieux, avoir un bateau qui, lui, est dans une marina qui, elle, est sur une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Bien ça, c'est ici, c'est le Club nautique de l'île d'Orléans. C'est une première pour moi ici à l'île d'Orléans. Je suis jamais venu ici. Denis, merci de nous accueillir chez vous. C'est le Club nautique de l'île d'Orléans. Oui. On est situé où exactement? L'île d'Orléans est située à 30 minutes de Québec. On est au début de, on peut appeler ça l'entonnoir du fleuve Saint-Laurent, où est-ce que ça devient très, très large. Et plus qu'on s'en va à l'est, on appelle ça la mer. Et même l'air salin, on la respire les matins ou les temps un peu plus froids. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas de bateau, qui viennent ici, il y a un pont pour embarquer sur l'île, mais pour les gens qui viennent en bateau, c'est accessible d'un peu partout. De partout. Bien, justement, parlons un peu du genre de clientèle que vous avez ici. Là. Il y a un mélange de voiliers et de bateaux moteurs, j'imagine? Oui, je vous dirais à peu près 65 de la voile. OK. Puis le reste, c'est du bateau moteur. Si on parlait des services qu'on offre ici au Club nautique? Oui, ici, on offre de l'essence. C'est peut-être drôle à dire, mais je veux dire, c'est pas toutes les marinas ou les clubs nautiques qui en offrent. On offre le service de vidange. On offre aussi des services de nuit. On est un port de sécurité aussi, où est-ce que nous, on se doit de garder des places ouvertes pour des remorquages, des urgences ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est un service. Puis vous pouvez voir, on a la garde côtière auxiliaire ici. Oui. On est chanceux, ils sont bien placés. Puis aussi, on a l'école de la garde côtière qui font de la formation ici. Ah ben oui. Et aussi, on offre à nos membres, on a une salle qu'on offre des services, le frigidaire, des poêles, services de douche ou des choses comme ça. Puis pour les visiteurs aussi. Les membres et les visiteurs ont droit au même service. Ça inclut ça dans leurs frais. Donc, il y a toujours un petit peu de place pour les visiteurs qui veulent venir voir? Oui, parce que le temps des visiteurs, c'est le temps que notre monde va visiter aussi. Hein? Ah ben oui. Alors, c'est un mouvement qui se fait, c'est une gestion de place. Ouais. C'est quand même assez complexe, mais ça bouge beaucoup. Il faut par contre surveiller les marées. Le bassin est fait exprès pour ça, toutes les installations sont faites pour ça. Oui, puis on a des bonnes marées. Ouais. On a des bonnes marées qui sont poussées par un vent nord-est souvent. Il y a une marée qui se gonfle, qui peut être assez impressionnante aussi. À naviguer au niveau, là, on appelle ça du sport. C'est plus juste de la plaisance. Là. Les voiliers aiment sortir dans les vents. Tant que c'est pas trop, là, ça peut être très, très agréable. En tout cas, vous avez un beau club nautique. On va inviter les gens à venir faire un tour assurément. Fantastique, c'est bien gentil. Merci d'être venu nous voir, on l'apprécie beaucoup. Un plaisir. C'est la plus belle. Saint-Laurent de l'île d'Orléans est vraiment une ville maritime, une ville nautique. Regardez-moi ça, il y a même des musées presque sur la rue principale. Une rue principale qui est très dynamique. D'ailleurs, on a plein de choses à voir. On s'en va sur une petite virée et on commence ça avec un petit lunch au bistrot de l'île. Merci beaucoup. Qui de mieux pour nous parler de Saint-Laurent de l'île d'Orléans que la directrice générale, Michèle Moisan. Merci de nous accueillir. Bonjour, ça me fait plaisir. Parle-moi un petit peu de cette belle ville-là qui est à proximité de l'eau, hein? Ah, on est juste à côté du fleuve. On est assis sur le fleuve, en réalité, oui, tout à fait. Du Club nautique. Et du Club nautique de l'île d'Orléans. Quand les plaisanciers qui vont arriver ici en bateau ou en voilier débarquent à pied, ils sont directement en arrière de l'église, sur le quai. Donc, ils peuvent se promener dans le cœur du village pour aller visiter nos différents commerces. Oui, justement, il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a Histoire de pêche, qui est un petit musée privé qui relate la pêche ici à l'île d'Orléans. Juste de l'autre côté de la rue, après la visite, on a la confiturerie Tigidou.
C'est une confiturerie qui utilise les produits de l'île, les fraises, les framboises, toutes sortes de petits fruits. Ils transforment et fabriquent justement toutes leurs confitures. Yeah, jam ta life, Tigidou. Marion Richard, tu as traversé d'ici l'île d'Orléans jusqu'à la Gaspésie. Raconte-moi ça, c'est incroyable. Dans le fond, c'est une planche hybride. Quand on parle de grands navigateurs, en voici un, Marion Richard, tu as traversé d'ici l'île d'Orléans jusqu'à la Gaspésie sur une planche. Raconte-moi ça, c'est incroyable. Dans le fond, c'est une planche hybride. OK. Paddleboard quand on n'a pas de vent et planche à voile lorsqu'on a du vent. Donc, tout le matériel est embarqué sur la planche. Matériel de camping, la nourriture, tout s'est fait en solo, autonome. Donc, on part le 28 mai au matin. Et puis, on rejoint Gaspé 19 jours plus tard. Fait qu'on s'en va tout le monde à Gaspé? C'est parti! Évidemment, tu n'es pas resté tout le temps sur l'eau. Non, non, pas du tout. Dans le fond, on va coucher sur la berge à la fin de la journée de navigation ou lorsque les conditions ne nous permettent pas de naviguer. Donc, c'était entre 8 et 11 heures de navigation par jour, sans arrêt. J'imagine que tu n'étais pas tout le temps debout sur la planche. Tu devais t'asseoir à l'occasion? Non, tout le temps debout. Pour vrai? Tout le temps debout. Des fois à genoux quand il y avait des vagues pour ouvrir un petit sachet de nourriture, mais sinon, toujours debout. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette aventure-là? Ah, je rêvais d'aventure depuis un certain temps. Puis aussi, dans le fond, j'ai fait ce projet-là pour venir en aide aux gens qui souffrent de l'anxiété, la dépression, bipolarité. Je suis associé avec un organisme qui s'appelle Relief. On a mis les deux projets ensemble, de ramasser des sous et de partir pour Gaspé ensemble, puis ça a donné le projet là, que j'ai réalisé. Quelle belle aventure! Et puis là, as-tu d'autres projets en tête bientôt? Oui, pour 2023, là, ça sera une trilogie. Là, ça va tourner encore autour des berges, des îles du Saint-Laurent. C'est 300 km là, de randonnée là, en solo sur Anticosti qui m'attend pour 2023. Je te lève mon chapeau, t'es vraiment incroyable. Bravo, félicitations, merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci, ça fait plaisir. Alors actuellement, on est dans notre marché qui se tient au moins une fois par année, parfois 2 à 3 fois. Donc, on est chanceux de tomber dessus pour notre tournage. Tout à fait, exactement. On est en plein dans les produits de saison aussi, donc il y en a à profusion. On se trouve également devant notre ancien presbytère. À l'intérieur de ce bâtiment-là, maintenant, on retrouve une succursale de la chocolaterie. Je commence à avoir faim, hein? Tout, je mangerais tout, là, je dévorerais tout. Je pense qu'on va repasser tout à l'heure. Si on poursuit à pied de l'autre côté, il y a le Jardin des Arts. Effectivement, qui offre encore une fois des produits typiques de l'île d'Orléans. Mais c'est magnifique, hein? Je trouve ça très beau. Parlons de l'épicerie Radis, un autre beau petit resto. En fait, on prépare des mets, là. C'est un resto, mais c'est également une épicerie. La chef Ève-Marie Bocage prépare elle-même des produits à saveur italienne, entre autres des arancini. Elle fait son propre fromage. Un autre petit bijou à découvrir. Pour les gens qui veulent manger le soir, il y a de bons restaurants ici. On a entre autres le Moulin de Saint-Laurent qui accueille avec une fine gastronomie. Et c'est un restaurant qui est intéressant avec la belle chute derrière. Magnifique chute, des antiquités qui sont exposées au plafond sur les murs et la famille Lachance qui sont un accueil extraordinaire. Il faut parler de l'offre d'hébergement. Si les gens veulent débarquer de leur bateau, se loger ici sur l'île, il y a des endroits intéressants. On a plusieurs belles auberges, des gîtes, entre autres, Home Villégiature, que vous aurez l'occasion de visiter. Le gîte Home Villégiature est situé en plein cœur du village, à 2 minutes à pied, même pas, de la marina de Saint-Laurent. On a 5 chambres, on a une suite avec une terrasse privée. Puis, par la suite, on offre les aires communes, dont le salon, les salles à dîner et le jardin extérieur. C'est un gîte qu'on veut à qualité santé. Tout ce qu'on fait est fait à partir de produits locaux,
et pratiquement biologique. Donc, les gens retrouvent une certaine paix puis une certaine sérénité là, à venir chez nous, là, autant pour le repos que pour le tourisme, puis à travers ce que l'île a à offrir. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Très content de retrouver Christian pour nous parler de ce magnifique bateau Monterey. Christian, Monterey, on parle de bateaux là, de grande qualité qui sont construits depuis très longtemps. Oui, depuis 1985, la famille Marshall, c'est une compagnie familiale, produit des bateaux avec des critères très, très élevés. Monterey, la perfection, on ne peut pas dire que ça existe, mais Ils sont pas loin. Alors, on a des bateaux de construction premium, gel coat, construction barrière isothermique, des problèmes de coque et puis d'infiltration, on ne connaît pas ça. Ah non. La qualité de toutes les composantes, des cuirettes à l'intérieur, du Margahide. Le Margahide, c'est la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché dans n'importe quel bateau, que ce soit européen ou américain. Nous, on les commande avec les taux de weight parce que ça rehausse l'image du bateau. Et aussi, on peut faire du sport familial, du ski, de la tripe, de la planche. Un bateau de journée, là. Un bateau... Un vrai débat. Ouais. On peut embarquer 8 personnes à l'aise, idéalement 6, je dirais. Là. Ouais. On a beaucoup d'espace. Dans le cas présent, le M20 de Monterey, c'est un bateau qui est muni d'un moteur V6 de Mercruiser de 200 chevaux. Et puis, propulsion sans aucun problème. C'est fort en masse. On peut avoir beaucoup de plaisir avec ce bateau-là. Donc, un bateau très confortable, très logeable, beau poste de pilotage aussi, facile. Oui, très facile. On a tous les instruments. On pourrait rajouter un GPS, des choses comme ça, des équipements optionnels, mais à part ça, là, les tapis, 6 decks sur la plateforme, à l'intérieur, à l'avant du bateau, échelle, en avant, en arrière. C'est des bateaux qui sont complets et on passe à toute la famille, le petit cooler pour apporter de la glace et puis des liqueurs, peu importe, là, durant la journée. C'est grand confort aussi. La coque d'un Monterey, c'est exemplaire. Donc, un bateau pour passer une très belle journée sur l'eau en famille. Et on ne veut pas venir le soir. Merci, Christian. Au plaisir. Tout le village de Saint-Laurent respirait en fonction du chantier naval. Presque tout le monde à Saint-Laurent, qui ont un certain âge et qui j'ai parlé, ils ont eu un parent qui ont travaillé. Quand c'est pas eux qui se tenaient sur le parc maritime. Quand je me promène partout au Québec, je rencontre plein de gens, puis des fois, je fais de belles rencontres parce que c'est des gens que j'ai pas vus depuis 40 ans, Gaétan. On a fait quelques parties chez toi à l'occasion, il y a 40 ans, puis là, tu te retrouves ici au Musée maritime. Comment tu appelles ça ici? Ici, on est au parc maritime de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Je trouve ça tellement beau ici. Qu'est-ce qui t'a premièrement amené, toi, ici? Bien, moi, j'ai pris ma retraite à l'île d'Orléans après une carrière au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Et puis, après 2 ans sur l'île, j'ai entendu dire qu'il y avait besoin d'aide. Alors, me voilà dans une belle retraite depuis 1 an comme directeur général ici. Sur le bord de l'eau, comme ça, c'est magnifique. Il faut en parler de ce parc-là. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, là, concrètement? On a transporté ici une chalouperie. C'est la chalouperie Godbout. Donc, c'est la dernière chalouperie encore utilisable avec tous les outils, tout ça, et qui a été transportée ici en 1989. Et c'est maintenant un bien patrimonial classé par le ministère de la Culture. Mais on retrouve toutes sortes d'autres choses ici aussi, parce qu'en fait, c'était un chantier naval ici. Effectivement, au 20e siècle, ça a été la principale industrie à l'île d'Orléans. Tout le village de Saint-Laurent respirait en fonction du chantier naval. Presque tout le monde à Saint-Laurent, qui ont un certain âge et qui j'ai parlé, ils ont eu un parent qui ont travaillé. Quand c'est pas eux qui se tenaient sur le parc maritime quand ils étaient jeunes. Pour le plaisancier là, qui débarque ici, on est à quelques centaines de mètres du club. On est à quelques centaines de mètres de la marina. Quelqu'un qui descend la marina peut facilement prendre une petite marche à pied et profiter du parc maritime. Il y a des visites guidées qui durent environ 45 minutes, qui font le tour de la chalouperie, qui font le tour du chantier naval. Un beau pan de notre histoire maritime au Québec qu'on retrouve ici. Oui, tout à fait. Puis j'invite tout le monde à venir le visiter. Vous allez découvrir des choses magnifiques. Gaétan, merci beaucoup. On va inviter tous nos vieux chums de l'époque à venir faire un tour. Parfait! Merci, Gaétan. Ça nous fait plaisir. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier quelque chose d'assez compliqué, la valeur assurable de son bateau. Comment on fait, Marie-Ève? Aide-nous à nous démêler là-dedans. C'est une excellente question qui revient très fréquemment.
quelle valeur je dois mettre sur mon contrat d'assurance? Et la réponse, en fait, dépend de la base de règlement de la police d'assurance. Je m'explique. En assurance bateau, souvent, on va être soit en valeur agréée, soit en valeur au jour du sinistre. Et c'est donc deux façons d'évaluer la valeur qui doit être mise sur notre contrat. OK. Valeur agréée. La valeur agréée, ce que ça signifie, c'est qu'en cas de perte totale de l'embarcation, l'indemnité qui va être payée, ce sera celle du montant qui est indiqué à la police d'assurance, peu importe la valeur réelle de l'embarcation au moment du sinistre. Donc, valeur agréée, ça signifie que c'est un montant dont l'assuré et l'assureur prennent un accord pour se dire, en cas de sinistre, c'est la valeur qui sera indemnisée. Souvent, on va se baser sur la valeur d'achat de l'embarcation. Donc, souvent, ils vont exiger une copie du contrat d'achat comme preuve de valeur, tout simplement. Et cette garantie-là peut durer de 10 à 15 ans, dépendamment des types d'embarcation, puis d'assureur également. Et maintenant, la valeur au jour du sinistre. Ce que ça signifie, c'est qu'au moment du sinistre, on va indemniser à la valeur marchande de l'embarcation à ce moment précis. Par contre, on ne va jamais dépasser la valeur qui est indiquée au contrat d'assurance. C'est donc très important de s'informer de la valeur marchande de notre embarcation pour ne pas se retrouver, en fait, en surassurance ou en sous-assurance. Puis cette valeur-là peut être modifiée aussi à toutes les années ou à tous les 2 ans si l'embarcation perd de la valeur ou en gagne, comme c'est arrivé dans les dernières années. C'est important d'ajuster ce montant-là. Marie-Ève, comment on peut faire pour évaluer son bateau? Bien, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, contacter un concessionnaire qui vend ce type de bateau-là, c'est une bonne piste de solution. Avec votre assurance, si vous avez le service d'évaluation de valeur de revente de l'embarcation, c'est très intéressant. Vous avez besoin tout simplement de téléphoner ou de vous connecter en ligne. Il y a quelques questions qui vont vous être posées, puis on va vous remettre un document qui vous indique une idée de la valeur marchande de votre embarcation au moment où vous faites la demande. Ça va vous guider pour mettre la valeur sur votre contrat. De très bons conseils. En tout cas, il faut bien penser comment on veut assurer notre bateau et trouver la bonne valeur si on ne veut pas perdre notre investissement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ici, à l'activité de kayak de mer avec 4 Nature, on est basé au parc maritime de Saint-Laurent et on offre des sorties guidées en kayak de mer là, sur le fleuve et également là, des formations pour ceux qui veulent être autonomes là, en kayak de mer. C'est des 3 heures à peu près de sortie au moment où les gens ils arrivent et à ce qu'on termine, donc 2 heures, 2 heures et demie sur l'eau. Et on s'en va découvrir là, la berge là, de l'île avec l'histoire maritime et les petites baies qu'on ne voit pas forcément là, de la route. Les guides là, ils connaissent quand même l'histoire de l'île, l'histoire du village, du parc maritime. Les gens ils aiment ça, là, découvrir l'histoire. Ils ne sont pas juste là pour embarquer dans le kayak, s'asseoir et suivre le guide. Là, ils sont là pour toute une expérience. On s'occupe aussi là, de croisières Orléans, donc, qui est basée à la marina de Saint-Laurent. C'est aussi des croisières guidées. L'avantage comparé au kayak, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin sans effort. Donc là, on va jusqu'à la pointe de l'île d'Orléans, on va découvrir jusqu'au pont, même à Québec. Et là, on peut parler vraiment là, de l'histoire plus en détail et découvrir là, les paysages d'une autre façon. Ça va de 1h30 jusqu'à 3 heures, mais on a aussi beaucoup de clients qui privatisent là, la sortie. Et on a fait déjà des 5-6 heures, là, des gens qui voulaient vraiment découvrir toute l'histoire et toute la région là, de l'île d'Orléans et de Québec. Vous le savez, je me trouve toujours quelqu'un pour me donner un tour de bateau quand je me déplace. Michel, merci beaucoup de m'accueillir sur ton beau Hunter. Ça me fait plaisir. C'est un beau bateau. Bonjour, capitaine. Permission de monter à bord? Absolument, permission accordée. Cool. Vous le savez, je me trouve toujours quelqu'un pour me donner un tour de bateau quand je me déplace. Michel, merci beaucoup de m'accueillir sur ton beau Hunter. Ça me fait plaisir. C'est un beau bateau. Alors aujourd'hui, c'est avec, on va faire une petite sortie avec un Hunter 36 de l'année 2008. C'est un bateau qui est large, on sent qu'il y a de l'espace. Tu sais, souvent le carré est un peu serré dans certains voiliers. Là. Pour ça, c'est vraiment très confortable. Puis si on parle d'intérieur... À l'intérieur, on a une chambre intéressante. C'est un lit queen et rectangulaire. Et de la place pour la tête aussi. C'est pas vraiment un tombeau, là. Il y a de la place. Techniquement, on pourrait coucher 7 personnes. Quand même. Je le déconseille, par exemple. Un peu. Parce que ça crée une espèce de proximité que je ne sais pas si on va avoir autant de plaisir qu'on peut l'espérer. Mais enfin, le bateau, quand il est vendu, il l'appelle un bateau 2+2. Alors, 2 adultes, 2 enfants.
c'est le bonheur total. Tu parlais de plaisir. Parle-moi du plaisir de naviguer ce bateau-là sur l'eau. Comment ça se comporte? Ça se comporte très, très bien. Avec un vent d'à peine 10 nœuds, on fait de très belles voies. Il y en a d'autres, ça leur prend au moins un vent de 18-20 nœuds pour avancer. Nous, quand tu commences à avoir un vent de 15, 16, 17 nœuds, si on ne veut pas coucher le bateau là, quand on va à l'allure du près, à ce moment-là, il faut rentrer un peu de la grand voile. Ce qui est une opération très facile, étant donné que la voile, elle est enroulée dans le mât. Un enrouleur dans le mât. Dans le mât. Ce qui fait qu'encore là, les manœuvres se font au cockpit. Le grand luxe, mesdames et messieurs, un bateau qui a l'air tellement facile à naviguer. Mais là, on arrête de jaser. On va-tu faire un petit tour? Bien, allons-y. Vous allez voir comment ça se comporte. C'est parti. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Le conseil de la semaine s'adresse à tous les utilisateurs du fleuve Saint-Laurent. Là, on parle des gens des sports récréatifs. Sur le fleuve, on a des courants associés aux marées qui sont prédictibles, de Grondines jusqu'à Cap-Bon-Désir ou en face, là, sur la rive sud de Trois-Pistoles. Notre fleuve Saint-Laurent, c'est une rivière. Donc, une rivière, l'eau coule dans un sens, puis coule toujours dans le même sens. La particularité du fleuve, c'est que le courant va s'inverser. Il y a des tables de marée qui existent, et puis la table de marée va nous donner l'heure de la marée haute et l'heure de la marée basse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un décalage entre le moment de la marée haute et le changement de courant. On parle d'à peu près 1 heure, là, ou 1 heure et demie, dépendamment de la direction. Là. Donc, plus tard que l'heure de la marée haute ou de la marée basse, le courant va changer. Le courant va être plus ou moins rapide en fonction de la profondeur du fleuve, de la largeur du fleuve. C'est important de savoir notre courant vers où il va, puis d'avoir une carte qui va nous indiquer les hauts fonds. Et puis, pour les gens qui seraient vraiment intéressés, bien, il y a l'Atlas des courants de marée qui est disponible en librairie pour vraiment connaître le comportement du courant là, à chaque endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le vent est dans le même sens que le courant, on va observer très peu de vagues. Si on a 25, 30, 40 km/h de vent, lorsque le courant va s'inverser et que les deux vont se confronter, les vagues vont augmenter et à ce moment-là, que certains dangers qui peuvent arriver. Si jamais il y a des gens qui ont des pépins sur le fleuve, ce qui est important de comprendre, c'est que l'eau se déplace et pour revenir en sécurité, il faut se diriger vers la berge. Perpendiculaire à la berge, c'est la meilleure façon qu'on va pouvoir revenir en sécurité sans s'épuiser. Les conseils, en terminant, vérifier les heures de marée. Le site officiel d'Environnement Canada va donner les heures officielles à différentes stations. Vérifier les conditions de vent. Plusieurs sites qui vont nous donner des informations, peut-être pas juste Environnement Canada. Il y a des sites spécialisés à consulter pour les conditions de vent. Consultez les locaux. Hein. Vous allez dans une marina, vous allez sur le bord sur une plage, il y a des gens qui vont sortir, qui vont se mettre à l'eau. Demandez-leur s'ils viennent de la place et puis ils vont vous donner les meilleurs conseils pour naviguer en sécurité là, sur cette partie du plan d'eau. Vous reconnaissez sûrement ce décor, c'est le pont de Québec. Cette semaine, on vous présente une émission bien spéciale puisque c'est la Coupe Femina. Place aux dames sur leur bateau à voile. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.